l'agence bio, la part des produits biologiques en restauration collective est aujourd'hui estimée à 2,9% de la valeur d'achat des denrées. 57% des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits biologiques à leurs convives. Le secteur scolaire est le plus concerné, avec 79% d'établissements proposant des produits bio. 89% des parents sont intéressés par une offre de produits biologiques à l'école. C'est grâce à un ensemble d'acteurs que le changement peut s'opérer. Ainsi, les élus et collectivités, les équipes de cuisine, l'équipe administrative, les chambres consulaires, l'association des parents d'élèves, les organismes professionnels et l'équipe pédagogique interagissent de façon unie pour en faire un projet réalisable et durable. Érable 31 est là pour informer sur l'offre localement disponible par l'intermédiaire de différents annuaires de producteurs et distributeurs pour mettre en relation et organiser des rencontres ou des visites de ferme. Elle accompagne les changements de pratiques auprès des consommateurs par des actions de sensibilisation, gaspillage, choix alimentaire, agriculture biologique, mais aussi du personnel de cuisine et du personnel administratif. Alors l'accompagnement de l'érable, ça se déroule dans plusieurs étapes. La première, la plus importante et souvent la plus décisive, c'est de convaincre que le bio et le local en restauration collective, c'est possible. Pour ça, on va rencontrer des différents décideurs, on va sensibiliser toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, vont avoir à mettre en place ce changement de pratique dans la restauration collective. Ensuite, on démarre par la réunion des différents acteurs qui sont impliqués dans le système de restauration collective. Le cuisinier, les élus, les élèves, les parents d'élèves s'il y a besoin. Tout le monde va à un moment avoir son avis à donner sur ce qui est possible et ce qu'il souhaite faire. Une fois qu'on a cet objectif, on fait un état des lieux, un diagnostic, qui va nous permettre de voir les capacités de la collectivité par rapport à ces objectifs. Donc là, Érable réalise ce diagnostic et lui fait une série de préconisations. Ces préconisations, elles vont être négociées avec le comité de pilotage. C'est-à-dire que nous, on ne donne pas une marche à suivre préétablie. On donne des recommandations, des pistes de travail, et encore une fois, en fonction des capacités propres et de la volonté propre de la collectivité, on va pouvoir mettre en œuvre cette feuille de route qui sera réellement négociée. Donc on accompagne la mise en route pas à pas de cette feuille de route. Et ensuite, puisqu'on a mis des objectifs clairs, précis, mesurables, on organise le suivi du projet et les réajustements étape par étape et dans le temps pour soit faire évoluer l'objectif pour aller encore plus loin sur la bio locale, soit réajuster parce que finalement il y a des contraintes supplémentaires de la collectivité. Et notre objectif, c'est vraiment que la collectivité qui se lance dans la démarche d'avoir plus de bio et de local le fasse de manière sécurisée et pérenne. De ne pas mettre les équipes en difficulté, de pouvoir avancer pas à pas, et qu'ensuite, pérenne, ça veut dire sans surcoût, ça veut dire sans charge supplémentaire de travail. Le changement de pratique nécessite un investissement en temps, en énergie, mais ensuite, ça doit rouler tout seul. Voyons maintenant ensemble une réalisation concrète de cette démarche par la commune d'Aucanville. La première action, ça a été d'introduire des légumes bio dans les crèches, qu'on a voulu ensuite étendre ce projet. Parce qu'on est toujours parti sur une restauration de qualité, privilégier la qualité au niveau des repas et des ingrédients utilisés. Pour faire passer le message aux familles, chaque famille a eu un set de table en disant qu'il y allait avoir une introduction au bio en fait. Et après c'est écrit dans tout ce qui est menu de cantine. Ouais. Donc pareil, on a fait passer c'était un questionnaire sur le bio, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai peur que ce soit plus cher, donc les parents ils répondaient à ça et l'enquête a donné qu'ils étaient quand même assez favorables à ce qu'il y ait une introduction au bio. Il nous fallait remettre en place, réactualiser notre plan alimentaire puisque la volonté municipale était d'introduire à minima 20% de produits bio, mais à coût constant. C'était comment trouver un financement
tout en gardant une qualité de service, une qualité supplémentaire sur nos produits. C'est là on s'est tourné vers Érable pour pouvoir se faire accompagner. Parce que introduire du bio, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande toute une organisation au niveau du plan alimentaire, au niveau des menus, au niveau des marchés. Donc tout un dispositif d'accompagnement autour. Après, ce que je trouve qui est très très important, c'est que justement les collectivités, pour moi, doivent se faire accompagner. Voilà. C'est primordial parce qu'on a des préjugés, parce qu'on a des ressentis, parce qu'on ne vient pas forcément de ce milieu-là. On se dit, le bio, c'est nul, c'est un effet de mode, voilà. Et quand on s'y intéresse, et quand on voit un petit peu ce que ça peut donner finalement, à la fin, c'est très intéressant. Mais voilà, l'accompagnement, comme nous on l'a eu avec Érable, est très facilitant. Première chose, ça a été un des piliers quand même pour la mise en place de ce projet-là, dont l'accompagnement a duré 2 ans, même si l'accompagnement est encore présent via des formations d'animateurs et compagnie. Donc, après la décision municipale, Érable nous a aidé à mettre en place ce projet via des comités de pilotage, via des constructions, on va dire, de plans alimentaires avec des diététiciens. Ensuite, l'accompagnement d'Érable a été aussi sur le marché bio, était de définir aussi des questionnaires concernant le développement durable. Le défi était de dire on veut ce coût constant. Par contre, nos équipes, on ne savait pas où c'est qu'on allait. Donc le défi, c'était de maintenir ce coût denrée, tout en introduisant ces 20% de produits bio, tout en changeant une méthode de travail, tout en changeant ce plan alimentaire. Et puis, comme je l'ai dit ce matin, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important à Aucamville, c'est qu'autour du projet du bio, il y avait au départ cette intégration, mais il y a également l'éducation au goût des enfants qui est très importante, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un axe fort sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour réduire nos coûts. Voilà. Également le tri des déchets par les enfants, donc en primaire directement à table, en élémentaire avec des tables de tri, et également le compostage qui se fait maintenant dans toutes les structures, et pour aboutir un petit peu et que la boucle soit bouclée, les jardins à l'école. D'abord, on s'était donné 1 an pour atteindre les 20%. Au bout de 6 mois, on est à 20,6%. Et on va donc augmenter nos quantités de bio par rapport à la viande. On a eu toutes les équipes qui sont prêtées au jeu. On a eu toutes les équipes qui sont rentrées dans le système, qui se sentent aussi aujourd'hui valorisées, de donner une qualité encore supérieure à ce qu'on faisait déjà avant. C'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant pour le travail qu'on fait au quotidien. Et puis voilà, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que au final, dans l'assiette, c'est les enfants qui mangent, et c'est là où c'est que nous on est récompensés.